Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo maquillage. Je suis contente puisque ça va mieux, je suis un petit peu moins malade, je suis toujours, mais c'est toujours mieux que la dernière fois. Aujourd'hui je vais me maquiller en très peu de temps puisque j'ai moins d'une heure pour filmer cette vidéo et me maquiller, donc nous allons faire ça. Je vais essayer de faire ça en moins de 20 minutes, je ne sais pas si je vais réussir. Aujourd'hui je vais faire quelque chose de très simple et je vais utiliser la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et que tous les avions de France soient passés, je peux continuer ma phrase. Du coup aujourd'hui je vais utiliser la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais commencé une série de vidéos où j'ai testé, enfin où j'utilisais toutes mes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai jamais continué, du coup aujourd'hui c'est le moment de la refaire. Je voulais utiliser la Carli Bible mais je crois qu'elle n'existe plus et que c'était une édition limitée, du coup bah je sais pas trop si je peux vous la présenter, enfin je vais regarder un petit peu, j'ai pas trop eu le temps. Donc du coup on va commencer par le teint. Aujourd'hui je vais utiliser le Bandit Sway Matte de chez Too Faced. J'ai appliqué une brume hydratante sur mon visage et de la crème hydratante bien sûr au préalable, et je vais appliquer le fond de teint. Je ne vais pas appliquer de base puisque je le préfère sans base, et bon, comme c'est un maquillage assez rapide on va éviter de mettre 300 surcouches, donc je vais l'appliquer sur mon visage. J'ai appliqué 2 pompes du fond de teint pour avoir une bonne couvrance. Généralement j'applique 2 pompes dans mes fonds de teint, c'est la couvrance que je préfère. On n'a pas le temps, on met le fond de teint sur les paupières, un petit peu sur les cernes pour gagner du temps. Je vais maintenant appliquer un petit peu d'anti-cerne. Je vais utiliser le L'Oréal que je vais appliquer un petit peu sous les cernes, mais très peu, et je vais l'appliquer surtout sur le nez puisque mon nez est vachement rouge. Je suis malade, du coup je me mouche tout le temps. Je vais maintenant poudrer avec ma poudre Prime and Poreless de chez Too Faced sur tout le visage, donc je vais pas prendre des poudres différentes, et je vais tapoter avec mon pinceau poudre pour bien fixer le teint. Je trouve que c'est vraiment le combo que je préfère avec ce fond de teint, c'est de ne pas mettre de base et de mettre cette poudre qui floute un petit peu les pores. Je vais utiliser un bronzer assez lumineux, je vais prendre celui de chez Hourglass, donc c'est le Luminous Bronze Light, pour vraiment faire un effet lumineux sur le visage. Donc je l'applique comme ça avec un pinceau biseauté de chez Sananas X Sephora. Il est super bien, vous voyez que ça applique la matière en un rien de temps et c'est trop joli. Ça ne me gêne pas d'en mettre beaucoup, mais après je vais venir l'estomper parce que vous voyez qu'il est quand même très pigmenté. Ça change de certains bronzers. Je reprends mon pinceau poudre et je vais venir l'estomper. Je viens prendre le Orgasme de chez NARS qui est un très beau blush rose corail un peu lumineux. Il a des reflets dorés, il est vraiment très beau. Si vous êtes vraiment pressé, ce blush il est vraiment joli et il va vraiment déposer de la jolie lumière. Vous n'avez même pas besoin de mettre d'highlighter, moi j'adore en mettre, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Il est très pigmenté, j'en ai beaucoup. En highlighter, je viens mettre le Skin Glazing de chez Nabla en teinte Ozone. Il est trop joli, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Il est très joli, j'aime beaucoup ces produits, et vous voyez qu'il dépose parfaitement l'highlighter. J'ai ressorti mon soupule, ça fait trop du bien de remettre des tenues un peu d'hiver. Je sais que c'est hyper bizarre mais j'adore m'habiller en hiver. Je ne sais pas si vous êtes team été ou team automne-hiver, mais clairement pour les vêtements je trouve qu'il y a tellement plus de choix et de tellement plus jolies tenues en automne et en hiver. Clairement l'été, moi je m'habille comme une clocharde. Voilà, déjà que mon style vestimentaire il est un peu à désirer. Hop. Voilà pour le teint, c'est très joli, très simple et j'aime beaucoup. Je vais donc fixer mon teint avec la Prime and Infuse de chez Primark puisque elle va bien homogénéiser toutes les matières ensemble. Nous allons donc passer aux yeux avec la Moderne Renaissance. Vous voyez que je l'ai bien creusé, c'est une de mes palettes préférées. Je vais d'abord fixer ma paupière avec un fard un peu beige. Donc clairement je sais pas pourquoi je m'obstine, je ne vois absolument rien avec ce miroir. Je vais prendre le fard Burnt Orange et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Hop. Je vais pas choisir le pinceau le plus agréable au monde, et je vais l'appliquer aussi sur la paupière mobile. Comme ceci.
Avec mon doigt je vais prendre le fard Primavera qui est le doré que je vais appliquer sur toute la paumière mobile. Je prends également un petit pinceau et je vais appliquer également la teinte Primavera dans le coin interne pour faire un raccord lumière dans le coin interne, donc un petit point doré comme ça. Je garde le même pinceau et je vais reprendre le fard Burnt Orange que je vais appliquer dans le ras de cils très légèrement comme ça, plus vers l'extérieur. Et je garde le même pinceau puisque comme ça il y a un peu de lumineux dessus, donc vous voyez que c'est très léger. Je vais accentuer du coup mon ras de cils avec le fard Citrus Amber qui est celui-ci, donc c'est le plus foncé de la palette, avec un pinceau biseauté, donc je vais le mettre du coup pour faire un espèce de petit trait de liner. Je vais pas faire de virgule aujourd'hui, hein, je vais juste vraiment... La palette-ci elle est assez poudreuse comparée à ses du coup petites sœurs, je trouve qu'elle est vraiment poudreuse, donc c'est la première pour moi que j'ai acheté de la marque. Et voilà, je trouve que la qualité est un petit peu moins bien que les autres, mais elle reste très bien et j'adore cette palette, je l'utilise très souvent quand je veux faire ce genre de look là, hyper simple. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Bon, j'ai pas fait attention, je me suis mis du mascara partout, j'espère que ça va pas trop se voir, j'ai essayé de l'enlever mais j'ai galéré. Du coup pour les lèvres, deux options s'offrent à moi, je sais pas vraiment laquelle je vais utiliser. Soit je mets simplement du baume à lèvres, bon généralement quand je filme pas de vidéo je mets juste du baume à lèvres. Mais là comme je filme, j'ai quand même envie de mettre une touche de couleur sur les lèvres. Donc je vais appliquer le numéro 41 de chez Sephora. Je crois que je n'ai jamais aussi mal appliqué mon rouge à lèvres, je sais pas ce que vous allez voir de loin, mais j'ai l'impression de l'avoir appliqué n'importe comment. Donc voilà pour ce petit make-up facile et rapide, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aimez ce genre de petit look plutôt simple. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de prendre le temps de commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et en attendant, on se rejoint dans les commentaires. Bye! Je voulais aussi vous montrer ma petite tenue du jour puisque j'ai encore un petit peu de temps. Du coup j'ai appliqué ma petite jupe que j'adore de chez Gémeaux avec un sous-pull noir qui vient de H&M. J'ai mis ma sacoche de chez Lacoste noire et j'ai mis mes petites bottines comme ça à fleurs de chez Doc Martens. Bon j'ai pas de collant mais je trouve pas que ça choque. Voilà pour ma petite tenue du jour. Bon il est actuellement 19 h ou un peu plus et j'avais pas du tout prévu de vous faire... enfin de refilmer. J'espère que la luminosité va être bien puisqu'il commence à faire nuit et j'ai mis l'éclairage pile en face de moi, ça me défonce les yeux, on va pas se mentir. Je voulais juste vous faire un bilan définitif du fond de teint Too Faced puisque je vous en parle depuis quelques temps en vidéo. Mais je vous ai pas donné vraiment mon avis définitif et je voulais vous montrer en live. Du coup on parle bien du fond de teint que j'ai testé du coup durant la vidéo hein, bien sûr. Et je voulais vous montrer un petit peu le résultat que j'ai sur la peau. Donc là mon make-up je l'ai porté que cet après-midi. Mais je peux vous dire que définitivement mon rendu préféré avec ce fond de teint c'est vraiment ne pas appliquer de base. D'habitude j'adore appliquer des bases avec tous mes fonds de teint, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais là je trouve que le résultat est beaucoup plus beau sans base. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, là j'ai zoomé, j'aime beaucoup le résultat comme ça. Enfin je trouve que c'est trop joli, mon teint il est vraiment beau. Là il peut tenir encore mais je pense quasiment toute la soirée etc. Je vais pas me démaquiller de toute façon maintenant mais j'aime trop le résultat. Voilà, il n'y a pas de soucis, de problème de tenue, pas de brillance. Donc franchement, ce fond de teint là, c'est une petite pépite. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'avec une base, je le trouve pas joli, mais sans base, il est très beau. Et mon maquillage, il est plutôt bien tenu. Donc je suis plutôt contente. Voilà, c'était tout pour ce petit update rapide.